Le samedi 21 décembre 2019 marque une date importante dans les annales de l'enseignement supérieur au Mali. Elle marque en effet la reconnaissance du mérite, la consécration de 105 étudiants, dont 8 femmes de la 7e promotion du Master en audit et contrôle de gestion de la Faculté des sciences économiques et de gestion FCK. Le thème retenu pour célébrer leur consécration est expertise comptable et commissariat aux comptes, l'ère numérique, défis et perspectives. Baptisée promotion professeur Dionkunda Traoré, la cérémonie se déroula dans une ambiance festive et conviviale au sein de l'amphi préfabriqué de la FCK, en présence bien évidemment de l'illustre homonyme et parrain à la fois, le professeur Dionkunda Traoré, ancien président de la République du Mali, du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, le professeur Mamadou Famanta, de la marraine, Mme Sidibé Fatmata Sissé, présidente de l'Ordre national des experts et experts comptables agréés du Mali, ONECA, directeur de l'Université des sciences sociales et de gestion du Bamako, Baladjara, ainsi que du doyen de la faculté, Soboa Terra, et le corps professoral. Le temps de l'hymne national, entonné par le public, dressé comme un seul homme, fut donné par le parrain et la marraine de la promotion. Après une formation qualifiante de 18 mois, les étudiants ont immortalisé à jamais leur parcours universitaire et sont désormais aptes à servir leur pays avec compétence, dévouement et professionnalisme. Par l'adresse du président de la 7e promotion, Mohamed Samoura, ce fut une très grande fierté pour les étudiants de porter le nom d'un homme éminent et intègre en la personne du professeur Dionkunda Traoré et ont tenu également à magnifier les talents et les parcours élogieux de leur marraine. En effet, ce n'est pas un jour comme les autres, c'est un jour dont nous nous souviendrons longtemps, auquel nous repenserons avec nostalgie. Il marque en effet la fin d'une période de notre vie que nous avions eu la chance de partager ensemble. Mais également, je l'espère, le premier jour d'une vie professionnelle bien remplie qui commence. Devrons-nous encore vous dire combien nous sommes heureux d'avoir fait référence à vous, des personnalités qui incarnent des valeurs sous lesquelles notre promotion cherchait une notoriété. En effet, dit-on avec raison qu'on devient excellent à force de suivre une élite aux compétences avérées. Et vous conviendrez avec que le portrait d'un tel homme et d'une telle femme renvoie sans équivoque à notre très cher parrain et notre très chère marraine. Illustre homme politique, grand mathématicien et homme d'État, votre grande capacité d'écoute, votre patience et votre sens élevé du devoir nous serviront de base pour cultiver l'excellence durant notre parcours professionnel. Chère marraine, brave femme, femme de conviction, Mme Sidibé Fatmata Sissé, diplômée d'expertise comptable, manager de Audit, première femme à accéder à la présidence de l'Ordre national des experts comptables. L'enseignement reçu par ces hommes et femmes a été un parcours de combattants. Chaque mot ne saurait suffire pour montrer la qualité de leur formation. Ainsi, le professeur Baladjara, recteur de l'Université des sciences sociales et de gestion, a incité les jeunes diplômés à s'orienter dans la dynamique de création d'emplois qui pourrait ressortir davantage les savoirs acquis. Je vous invite à ne pas tomber dans la facilité en attendant d'hypothétiques concours de la fonction publique ou de la fonction publique des collectivités. Avec la formation que vous avez reçue, vous devez être en même
de penser par vous-même et donc de penser création d'emplois pour vous et pour les cadets qui vont venir. La création d'emplois est aussi une alternative pour sortir du chômage, mais qu'à cela ne tienne, le département de tutelle mène une étude d'employabilité qui débouchera sur des opportunités. Ainsi, la pertinence scientifique des offres de formation sera analysée en fonction des besoins. Aujourd'hui, on peut dire que la gestion des finances publiques reste encore un secteur où les besoins sont énormes, à en croire le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique qui, au préalable, a salué le professeur Dioncounda Traoré pour tous ses efforts consentis à la nation malienne. Compte tenu de l'ampleur de la crise, qu'en si peu de temps, on puisse tranquilliser les institutions de la République, qu'on puisse amener la cohésion et la paix, conduire des élections et sortir de cette crise-là. Je pense que vous avez choisi un profil, comme je le disais tantôt, dans lequel le besoin est énorme dans notre pays. La première mission spécifique qui m'a été confiée, qui m'a été donnée par les plus hautes autorités de la République, c'est de faire en sorte que nous soyons un sous-secteur qui ne forme pas pour former simplement, mais qui forme pour l'emploi. Donc, faire en sorte que nos offres de formation soient en harmonie avec les besoins du milieu professionnel. Le professionnel comptable a un rôle majeur dans la conduite et la mise en œuvre de la gouvernance. La bonne gouvernance et la qualité de l'information financière sont vitales tant pour le secteur privé que pour l'État. De ce fait, la présidente de l'Ordre national des experts comptables et comptables agréés du Mali, ONECA, et marraine de la 7e promotion, a saisi l'opportunité pour évoquer les missions de l'ONECA tout en conseillant ses nouveaux diplômés à respecter ce travail noble à travers son éthique et sa déontologie. L'audit est une mission d'intérêt général dont l'objectif ultime est la garantie de la bonne gouvernance des ressources financières publiques comme privées. C'est l'auditeur qui atteste de la transparence de la gestion des ressources financières et de la qualité de l'information financière y résultant. En choisissant l'audit et le contrôle, vous contribuez à aider le Mali à gagner le pari de la bonne gouvernance, pari dans lequel s'est engagé le gouvernement du Mali depuis quelques années et qui s'est concrétisé par le vote en 2013 par l'Assemblée nationale de la loi 2013-31 portant code de transparence dans la gestion des finances publiques et la loi 2013-28 du 11 juillet relative aux lois des finances. L'audit est un métier fortement normé. Normé pour les compétences requises, mais surtout normé dans le comportement de tous les jours, car audit rite avec intégrité et honorabilité. L'éthique et la déontologie sont les vertus cardinales de l'auditeur. On ne devient pas auditeur pour s'enrichir, car l'audit est un sacerdoce. Il est des hommes dont les hauts faits, le parcours appréciable et leur grande personnalité en imposent aux autres. L'ancien président du Mali, professeur Dioncounda Traoré, est de cela à tout point de vue. Son exemple de la droiture, de la morale et de l'intellectuel est bien un modèle de réussite pour cette promotion. Le professeur Dioncounda Traoré se dit honoré et fier que ses filleuls ont décidé de baptiser leur promotion par son nom. Appelé à travailler dans le secteur financier, le professeur Dioncounda Traoré a exhorté les diplômés à respecter l'exigence du travail. C'est à la fois un grand plaisir et une immense fierté pour moi de me retrouver ici ce matin avec vous tous et vous toutes pour cette cérémonie de sortie de la 7e promotion du Master en audit et contrôle de gestion. Un grand plaisir parce qu'enseignant moi-même, j'éprouve toujours beaucoup de bonheur à me retrouver parmi des collègues et des étudiants dans un environnement qui est, somme toute, mon environnement naturel.
une immense fierté pour l'insigne honneur que vous me faites en choisissant mon nom comme nom de baptême de cette promotion. Vous songez à vous insérer dans la vie professionnelle, pour ne pas dire la vie tout court. Je voudrais vous dire avec force, avec insistance, que celle-ci exige une éthique, des qualités dont l'humilité, le respect, voire l'amour de l'autre, et que le savoir acquis à l'université doit se nourrir de valeurs. Après 18 mois de dur labeur, les 5 premiers de la 7e promotion ont reçu symboliquement leur parchemin en master audit et contrôle de gestion. On pouvait lire à travers leur visage l'espoir d'un avenir prometteur. Avec une grande émotion, le major de la promotion, Diaguili Cissé, a remercié tous les professeurs, les parents qui ont facilité cette consécration. On peut avoir qu'un sentiment de reconnaissance et de remerciement envers ma famille qui m'a toujours soutenu de manière désintéressée, envers mes professeurs, la faculté EFSEC qui a eu le courage de m'octroyer une bourse par ordre de mérite il y a 2 ans de cela. Et je pense qu'être major aujourd'hui ne fait que les conforter dans leur choix, qui ne se sont pas trompés en me donnant un master gratuit. Les jeunes diplômés sont restés unanimes dessus. La qualité de l'enseignement fut à hauteur de souhait. Ils ont remis au doyen de la faculté un prix pour magnifier l'excellence de la promotion, professeur Dionkunda Traoré. La journée fut agrémentée par une prestation comique du jeune comédien Dorono Fama qui a tenu en haleine l'assistance. No kɛra yɔrɔ min na dɔrɔn I bɛ taa sɔrɔ kɔrɔbɔrɔkɛ ye tabali feerelaw de ka c'u la seba t'u ye quoi kɔrɔbɔrɔkɛ fana b'a ko wari t'ale quoi an ka taa. N'o kɛra yɔrɔ min na dɔrɔn o mana kɛ yɔrɔ min na dɔrɔn ni kɔrɔbɔrɔkɛ ko wari t'a kun kɔrɔbɔrɔmuso elle change complètement de mine a b'a fɔ k'ale t'a la a bɛ dimi an ka taa. Cette cérémonie de baptême a été mise en profit pour informer et échanger avec nos diplômés du jour sur les thèmes expertise comptable et commissariat aux comptes à l'ère numérique, défis et perspectives. C'était en présence des membres de l'Ordre national des experts comptables et comptables agréés du Mali, ONECA, des membres de l'Association des contrôleurs, inspecteurs et auditeurs du Mali, ASIAM, et du conférencier M. Amadou Maïga, expert comptable. Dans son exposé le plus détaillé et explicite, M. Amadou Maïga est revenu sur l'introduction des nouvelles technologies, le numérique, vers les programmes d'audit et de comptabilité. Donc, comme toutes les activités humaines, la profession d'expert comptable et de commissaire aux comptes est également impactée par le numérique. Le numérique, dans notre cas, englobe tout ce qui est technologie, intelligence artificielle, technologie blockchain, technologie de digitalisation, Internet, la possibilité de stocker, de traiter des données en ligne, à distance. Habillés en toge, ces centaines d'étudiants gardent l'entière conviction de remplir convenablement leur rôle et leur partition au développement économique et financier du Mali. Et pour y arriver, ils devront s'illustrer comme des modèles d'un homme intègre. La EFSEC, la marche vers l'avenir.